Salut, c'est Maryl et re-bienvenue à un épisode du Balado. Franchement, cette semaine, je suis bien contente de vous retrouver avec un épisode qui a été très intéressant à tourner. Je me suis entretenue avec Élodie et Noémie Petit. Leur nom, c'est sûr qu'ils vous disent quelque chose parce que ce sont deux créatrices de contenu qui sont sur les réseaux depuis, j'ai envie de dire 10 ans. Ouais, à peu près ça. En 10 dernières années, on les a connues un petit peu plus sur la plateforme ask.fm. Ça, c'est vieux, là. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais ils ont tranquillement mergé, en tout cas, vers Instagram. Et là, maintenant, c'est leur plateforme principale. Donc, j'ai parlé de ça avec eux, en fait, de leurs réseaux sociaux, oui, mais de savoir aussi comment on gère ça, une montée en popularité quand on est adolescente, parce que tout ça, c'est arrivé quand les filles avaient 14 et 16 ans. Un petit peu de comment ils ont jonglé avec tout ça, parce qu'on sait que ça peut être pas facile à la base. Donc, de le vivre à l'adolescence, ça peut être une coche plus difficile en plus. Ça a vraiment été un bel épisode. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Je vous en dis pas plus. Je vous laisse le découvrir. Bonne écoute. Noémie, Élodie, bienvenue au Balado Franchement. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment contente. Ça fait 8 fois que je vous le dis, mais je le répète encore, puis je risque de le répéter plus tard. Je m'en excuse à l'avance. Aujourd'hui, premièrement, les filles, parlez-moi un peu de vous, parce que s'il y a des gens qui vous connaissent pas, dans ma tête, tout le monde vous connaît parce que vous êtes quand même une figure marquante de la création de contenu au Québec, parce que ça fait tellement longtemps qu'on vous voit sur nos plateformes. Oui. Mais mettons, en gros, voulez-vous me faire un petit résumé de qui vous êtes, qu'est-ce que vous proposez sur vos réseaux sociaux, puis justement, pour quelqu'un qui vous connaîtrait pas. Vas-y. Non, vas-y, t'es bonne. Moi, je suis créatrice de contenu. Je fais plus du contenu... je faisais beaucoup de lifestyle avant, mais je dirais depuis l'année passée, j'ai un petit peu tourné ça plus sport. Plus lifestyle, plus sur le bien-être. Je montrais vraiment mon quotidien. Je suis quelqu'un de très active, donc je montrais beaucoup ça. Puis là, dernièrement, depuis 1 an, j'ai fait un Ironman. Donc, j'ai beaucoup mis de mes entraînements sur mon contenu. Tu sais, j'ai montré vraiment tout ce qu'un Ironman pouvait avoir l'air, mettons. Ouais. Ouais, la vraie chose, là. Je voyais tes vlogs et tout ça, puis tu montres un peu tes journées, comment ça se passe. Ouais. Puis, à travers ça, tu sais, j'essaie de garder un peu mon contenu lifestyle, puis que j'ai toujours fait, puis que les gens me suivent pour ça, I guess. OK. Ouais. Super. Puis, avant d'aller à toi, Noémie, pourquoi il y a eu ce switch-là dans ton contenu? C'est-tu parce qu'à un moment donné, t'as pogné la piqûre pour le sport, ou ça a toujours été là, puis là, tu l'as plus montré? Ben, j'ai tout le temps été là pour le sport, mais tu sais, j'avais pas d'objectif en particulier. Je m'entraînais pour m'entraîner. Puis là, on dirait que je me suis mis à mettre plus des objectifs, puis à relever un peu plus de défis. Donc, j'ai comme mis ça de l'avant sur ma plateforme. OK. C'est vraiment hot. J'adore ce genre de contenu-là. Puis, tu sais, moi, s'il y a bien une personne qui fait pas d'Ironman, c'est bien moi. Et pourtant, j'aime ça le regarder. Fait que continue, c'est vraiment cool. Mais j'étais comme rendue à un point que j'avais le goût un changement, là. Oui, puis de montrer ton quotidien. Je veux dire, si ça fait partie de t'entraîner tous les jours, ou bref, dans ta semaine, ça fait partie prenante de ce que tu fais, ben pourquoi pas le montrer? Oui, c'est une grosse partie. Là. C'est difficile de pas le montrer quand c'est juste ça que tu fais aussi. Ouais. Voilà, ben 100%. Puis je pense que c'est ça aussi qui nous fait comprendre que votre contenu est quand même authentique, parce que c'est la réalité qui se passe. Oui, exactement. Ben merci. Puis de ton côté, Noémie? Ben moi aussi, je suis créatrice de contenu. Puis moi, c'est vraiment lifestyle. Je touche à vraiment beaucoup de points. Tu sais, je fais du beauty, du fashion, je fais du home decor, tu sais, je fais vraiment plein de choses, du wellness aussi. J'aime ça m'entraîner, mais moi, j'ai pas vraiment d'objectif plus précis comme ma sœur. Fait que je te dirais que c'est vraiment un gros lifestyle. OK. Tout ça mélangé, ça fait un beau melting pot. C'est ça. Très esthétique, là, on s'entend, là, les personnes qui vont sur vos profils, tout est... Ouais, moi, j'ai vraiment des tocs avec l'esthétique, fait que j'aime ça des que beaux tout tocs. Soit, j'aime ça quand que tout est comme parfait. Ben oui, puis mini parenthèse, là, la grid Instagram, elle a changé de format. Ça a-tu fait un genre de... J'aime quand même ça. OK. Ouais. OK. On dirait que ça me dérange pas, les genres de rectangles. Moi, je l'ai pas encore. Non? Il faut en arrière des mises à jour. Ah, ben bientôt, ça va suivre. D'après moi, ça sera pas trop long, mais moi non plus, je suis pas contre. Ouais. Mais là, ils ont changé une écriture que j'aimais, là, puis ça, je trouve ça plate un peu. Ouais, la fun, si ça revient pas, j'imagine. Ben, je sais qu'il y en a qui ont encore l'ancienne version quand je le vois, mettons. Mais avec du monde comme moi.
Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai même pas remarqué. Update, ouais. OK. Bon, il va falloir que je regarde ça à la fin de l'enregistrement. Les gens qui vous connaissent pas, ben, je vais le dire, vous êtes des sœurs, les deux, les sœurs petits. Puis je vous reçois pour parler un petit peu de ça, votre... on dirait, c'est drôlement dit, là, qu'est-ce que je m'apprête à dire, mais vous allez comprendre, mais votre popularité, tu sais, un peu comment vous avez fait pour grandir sur la plateforme Instagram ou autre, mais surtout parce que c'est arrivé quand même jeune dans vos vies. Est-ce que ça a commencé avec Ask? Dites-moi. Ouais. Oui, exact. C'est ça, hein? OK, parce que je repensais à moi qui avait ça, genre 14-15 ans. Ouais. J'étais comme, me semble, c'est pas mal là que leurs noms ont commencé à circuler. Dites-moi, comment ça a commencé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez soit... vous êtes dit que vous allez pouvoir travailler sur les réseaux sociaux ou juste que ça a explosé vos réseaux, tu sais? Mais je pense qu'on n'avait aucune... Ben, pour ma part, là, mais je pense pour toi aussi, qu'on n'avait aucune idée que ça allait être notre travail de vie. On savait pas c'était quoi. Dans le temps, ça n'existait pas vraiment, genre être créateur de contenu. Fait que non. on savait pas ce qu'on faisait jusqu'à temps qu'on vraiment. ait une première demande. Mais même à là, j'étais comme, je savais pas que ça pouvait devenir un travail. C'est ça, une T'sais, première on était demande. jeunes aussi, fait que tu sais comme pas trop. Ouais. Puis Vous aviez quel âge? Ça a commencé à quel âge? Moi, j'avais comme 14 ans. Moi, j'avais 16 ans. Ouais. Quand on a même. 2 ans de différence, fait que, ouais. Quand même. Puis sur Ask, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est une plateforme où on posait des questions, ça pouvait être anonyme. Ouais. Puis vos questions, ça ressemblait à quoi? Pourquoi le fame, entre guillemets, est venu de votre côté? C'est drôle, tu dis ça, parce que j'en parlais justement à quelqu'un la semaine passée. Puis, je sais même pas, tu sais, je sais même pas s'il y a un algorithme là-dessus que tu peux faire en sorte que tu deviens populaire. Ou... Mais c'était le nombre de likes, je pense. Si ta réponse était beaucoup likée, plus les gens la voyaient. Je m'en souviens plus, on dirait, mais... Ça fait tellement longtemps. Ouais, c'est fou. Fait que là, c'est quoi, les gens ont commencé à un moment donné à vous poser des questions, puis vous répondiez de manière... Mais je pense qu'on faisait un peu on faisait un peu des sketchs. ouais? On faisait vraiment du n'importe quoi. On dirait qu'on laissait vraiment aller notre personnalité là-dessus, puis on répondait on était pas gênés. Ouais, là, on répondait à toutes les questions, puis on se faisait du fun aussi à faire des trucs ensemble. Mais il y a une question, c'est ça, je vais m'en rappeler tout le temps. Elle avec la caisse. Ouais. On avait reçu une question, tu t'achètes des likes ou whatever, mais là, on avait répondu avec un sketch. On avait, tu sais, une petite caisse dans le temps, puis là, moi, j'étais à la caisse, puis là, nous, mal arrivait, puis là, nous, on se filmait en train de faire ça. Mais c'est sûr, ça fout le poignet. Ouais, oui, puis ça a commencé comme de même. Aussi, moi, j'avais mon premier chum, je me rappelle qu'on avait fait des photos, puis c'était comme couple goals dans le temps. Fait que là, tu sais, on avait posté ça. Ouais, moi aussi, il y avait beaucoup de likes sur ça aussi. Fait qu'on dirait qu'il y a comme eu un... Je sais pas, ça a comme build... Ça fait effet boule de neige un peu après, là. Mais il y a pas comme sans le vouloir, comme nécessairement. Là, comme... Ouais. C'est fou. On dirait, je me replace à ce temps-là, puis de savoir que l'algorithme, il est tellement de base, là, basé juste sur les likes. Oui. Il y avait tout le temps les 4, 5, 6 mêmes personnes qui passaient dans notre fil d'actualité, puis c'était tout. On dirait que ça a tellement été big. Puis de faire le switch après jusqu'à Instagram, parce que là, c'est votre plateforme principale, Instagram, puis TikTok, j'imagine. C'est quoi ça a pris? C'est quoi vous avez fait pour faire comme, hey, je vais commencer à me prendre en photo, puis à mettre ça sur Instagram plus? Ben, on dirait que à la base, des fois, les gens, ils nous écrivaient comme question c'est quoi ton Instagram? Fait que, on faisait juste le link. Puis on avait déjà Instagram quand on avait Ask. Fait que le monde allait juste nous suivre sur Instagram. Puis c'est de même, ça a commencé comme ils faisaient juste changer de plateforme. Mais ça s'est vraiment fait comme graduel puis full naturellement, on dirait. Oui, là, on postait plus de photos. Ouais. Parce que Ask, c'était pas tant une plateforme de photos. Là, c'est plus tu réponds. Puis... Fait qu'Instagram, c'est vraiment plus des photos. Puis nous, on adorait prendre des photos. Là. La fin de semaine, on se faisait des shootings photos avec nos caméras. Non, c'était l'enfer. Je comprends tellement. Ben, qui faisait pas ça? Moi aussi, je faisais ça. On faisait tout. Ben, je vais pas généraliser, là, mais on était une couple de personnes à le faire pareil. Là. Ouais. Notre grand-mère nous achetait des appareils photo à Noël puis à notre fête. Fait que, nous, on adorait prendre des photos. Elle nous prenait en photo. C'est un peu elle qui a commencé ça. La grand-mère, c'est insane. Ouais, vraiment. Le crédit va à elle dans le fond. Depuis qu'on est jeune, elle nous filme, elle nous prend en photo. Fait qu'on dirait que c'est le même, ça a commencé à aimer ça aussi. Là. Fait que... Absolument. J'aimerais... Là, on a fait un petit topo pour les personnes peut-être qui ne savaient pas vous étiez qui. Là, je pense que c'est clair. On sait qui vous êtes. J'espère que vous écoutez aussi à l'audio. Les filles, vous êtes magnifiques. À l'audio, en vidéo. Vous êtes vraiment belles.
Mon Dieu, ça sonnait tellement de nulle part, mais je voulais dire, en tout cas, vous comprenez. Je suis contente que vous soyez là et vous vous êtes bien présentés. Je vais rentrer dans le vif du sujet en vous posant une question que j'imagine plusieurs personnes se posent, du moins moi. On vous reconnaît comme étant les sœurs petits. Parce que, bon, vous êtes des sœurs. Est-ce que ça, à un moment donné ou à un autre, surtout en vieillissant, parce qu'à l'adolescence, on s'entend qu'on se cherche, on se demande, bon, qu'est-ce qu'on veut faire, qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on aime. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte un peu, vous souffriez de ce manque d'individualité-là? Est-ce que vous l'avez ressenti, qu'on vous reconnaissait comme les sœurs petits et non comme Élodie et Noémie? Ou pas tant que ça? Ben, peut-être, mettons, quand les gens nous abordent, tu sais, ils disent les sœurs petits, mais jamais, moi, personnellement, ça m'a dérangé. OK. Ouais. Fait que, tu sais, les sœurs petits, je sais que c'est nous deux, puis c'est ma petite sœur aussi, fait que, parce qu'on a une autre sœur. Ouais. Fait que, tu sais, je sais Rosalie, que... hein? Ouais, Rosalie. Fait que, tu sais, je sais que quand ils disent ça, c'est nous, puis ça m'a pas vraiment dérangé de pas être appelée par mon nom, mettons. Là. Non plus? Même pas à l'adolescence? Vraiment pas. Ben, tant mieux. Je pense que ça, on est vraiment proches comme sœurs, puis il n'y a jamais vraiment eu. Tu sais, il n'y a jamais eu de chicane, il n'y a jamais eu de compétition, de jalousie, whatever. Fait qu'on soit les sœurs petites, tant mieux. Ouais. OK, parce que souvent dans des projets communs, que ce soit bon des sœurs ou juste des partenaires d'affaires, là, disons-le comme ça, il y a tout le temps un peu le. Pas qu'il y en a une plus aimée que l'autre, mais bon, il y en a une qui a un peu plus d'abonnés ou plus de collaboration, ces affaires-là. Fait que là, vous, c'était pas votre réalité, ni avant, ni maintenant? Non. On dirait qu'on s'est tout le temps aidés, puis ça, c'est vraiment le fun parce que justement, il y a plusieurs personnes qui nous demandent tu sais, c'est qui te prend en photo, qui t'aide, mais nous, on s'est comme vraiment toujours aidés. Genre, si j'ai une collaboration à filmer, ben j'appelle ma soeur, puis elle m'aide. Puis. Vous faites ça ensemble? Ouais, vraiment. Hey, mais si vous saviez comment il y a des gens sûrement qui vous écoutent puis qui sont comme « Oh my God, j'aimerais ça que ce soit ça. » Soit avec leur propre membre de la famille ou justement des partenaires X, Y, Z. Là. Il y en a plein qui vivent un peu des... Mais c'est qu'on dirait qu'il faut que la personne... Tu sais, on se comprend dans ce qu'on fait. Mais oui. Fait que si c'est quelqu'un qui est comme de l'extérieur, veut pas, puis qui fait pas ce métier-là, c'est plus difficile de comprendre. Mais oui. Surtout que je pense que les réseaux sociaux sont de plus en plus démocratisés. Là. Les gens comprennent de plus en plus que c'est pas juste je me prends en photo, je pose, puis c'est facile. On catch que c'est plus de job que ça. Mais là, de savoir que en 2014, les gens catchaient pas ça nécessairement. Ben non. Fait que là, de savoir que vous pouviez compter l'une sur l'autre, ça devait être cool quand même. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais, comme quand on était jeunes, on réalisait pas non plus que ça pouvait devenir un métier. Fait que pour nous, c'était le fun. Puis tu sais, comme on aimait ça, qu'est-ce qu'on faisait, mais jamais on pensait plus loin aussi, là. Non, c'est ça. Vous le voyez. Ben, en même temps, c'est un avantage. J'imagine que rien n'était prévu bien à l'avance. Non. Puis aujourd'hui, vous jouissez un peu de cette... j'aime pas le mot popularité, je trouve que c'est péjoratif, mais de cette communauté-là qui s'est construite, que vous avez construite. Ouais. Ah, c'est vraiment cool. OK, ben là, d'abord, si vous deux, ça va bien, on va passer au sujet des relations interpersonnelles externes, parce que vous êtes dans l'œil du public. Clairement, vous deviez vivre un peu, j'imagine, de la jalousie ou de l'envie. Est-ce que vous le ressentiez, ça? Oui, ben beaucoup. Ça a quand même commencé, moi, je dirais, non, mettons secondaire. OK. Ça a commencé que tu le voyais, là, il y avait du monde qui était plus jaloux. Fait que là, tu recevais des commentaires, tu recevais... Mais le sur Ask, on a eu vraiment aussi beaucoup de négativité, là, parce que justement, c'était anonyme. Oui. Fait que le monde, il s'en permettait, là. Ouais, vraiment. C'est tellement toxique. Quand on pense, c'est tellement toxique. Là. Ben oui. Genre, tu sais, autant que c'était pas nécessairement négatif, des fois, il y avait juste des commentaires, c'était genre, c'est qui les plus belles, les plus beaux, les plus si. C'est tellement un autre monde. Bref. Mais quel genre de commentaires, mettons? Tu dis, tu recevais beaucoup de commentaires, Élodie. Ben, je veux dire, c'est juste, t'es un peu des affaires niaiseux quand t'es au secondaire. Des gars qui vont dire des affaires comme... J'ai pas d'exemple précis, on dirait, là, mais... Ben, pas besoin d'en avoir, là, mais je comprends quand même le feeling de pas... Je sais pas, je veux pas te mettre des mots dans la bouche, mais genre de pas être pas à ta place, mais d'être accepté où t'es, genre. Ouais. Ben, c'est sûr. Puis en plus, dans ce temps-là, je l'acceptais pas. Ouais. Mais c'était un peu tabou, là. Ouais. Un peu gêné, mettons, de faire la création de contenu. Ouais. Tu sais, quand on avait une publication à mettre, une pub, ben là, c'était comme, tu sais, le monde de mon école va penser quoi? Telle personne. Ben oui. Je comprends tellement. Puis on le sait bien, vous autres. On devait sortir quand même souvent, ça. Ouais. Puis est-ce qu'il y a-t-il un moment particulier où vous êtes vraiment comme... Je vais pas dire un breakdown, là, nécessairement. On veut pas aller dans cette zone-là, mais tu sais, où vous êtes vraiment remise en question de votre
pas de votre pertinence, mais de pourquoi vous continueriez à être présente sur les réseaux sociaux en raison de peut-être le regard des autres ou pas tant que ça? Pas vraiment. Non. Ça m'a jamais vraiment affectée. Je me disais... On se mettait quand même une grosse carapace. Ouais. Hey, mais c'est toi la bonne Vraiment. carapace! Ouais, mais c'est ça, mais vu qu'on a tellement commencé jeune, ça s'est comme fait naturellement aussi de se faire une carapace. Fait que c'est comme notre processus de vieillissement. On a comme grandi avec ça, fait qu'on s'est comme build aussi avec ça. Ben oui, vous avez pas le choix, en fait. Ouais. Là. Est-ce qu'aujourd'hui, sans cette carapace-là, vous ferez encore de la création de contenu, vous pensez? À la base, est-ce que votre comportement il était assez tough ou... Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Ouais. Je chante de l'hésitation quand même un Non, peu. mais je me dis, On dirait qu'on le sait peux pas même savoir, Ouais, là, c'est mais... ça. Non, c'est ça. C'est dur d'essayer de voir la vie différemment quand c'est ça que t'as comme toujours Ouais. fait aussi. là. Ouais. Tu sais, quand t'as commencé si tant jeune que ça. On avait tellement de réalités différentes de nos amis, mettons. Ben, clairement. Moi, j'ai personnellement jamais eu un travail où je devais... Que oui, j'ai été serveuse dans le restaurant de mes parents. Mais tu sais, c'est pas pareil comme avoir un employeur qui est pas tes parents de un. Ben oui. Fait que tu sais, oui, j'ai travaillé là longtemps. Mais sinon, j'ai jamais eu à, tu sais, aller travailler à quelque part à cause des réseaux sociaux. Là. J'avais cette chance-là. Une chance qui peut virer en... Mais justement, en envie ou en jalousie des autres. Ben oui, exactement. Puis c'est le monde dit, mais toi, tu travailles pas, mais toi, tu fais rien. Ouais, il y a Mais- beaucoup de préjugés. Là. Ouais. Encore Mais aujourd'hui. encore Mais oui, aujourd'hui, le vraiment. monde, mais toi, tu fais rien de tes journées. OK. Ah, le monde, Merci, on bon. dirait, on dirait que le monde, ils ne savent pas, tu sais, comme tout l'envers aussi, mais tu sais, c'est difficile à expliquer pour une personne qui fait pas ça aussi. Là. Oui, puis je pense qu'une journée, tu sais, je fais pas de la création de contenu à mon compte, mais je suis travailleur autonome aussi. Fait que juste ça, Ouais. on dirait que tu essaies de l'expliquer, ça ressemble à quoi une journée? Ben, ça dépend. Mais oui. C'est tout le temps différent. Tout le temps différent. Tu sais, oui, est-ce que je pourrais aller faire mon épicerie en plein milieu de la journée une fois? Ouais. Comme, Ouais. pourquoi pas? Mais est-ce que ça veut dire que je vais peut-être travailler le soir ou la fin de semaine? Ben oui. Exact. Tu sais, est-ce que c'est tout le temps... Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être le moment présent aussi. J'imagine que si vous devez filmer un certain contenu, ben vous devez soit des fois un peu plus le mettre en place, le scénariser, comme des fois vous voulez en profiter un peu si vous avez, je sais pas, un souper avec votre famille ou vos amis. Ouais, Tu dis, ouais. hey, tant qu'à être, je vais faire comme 2 pierres d'un coup. Ouais. Fait que tu sais, il y a le moment présent aussi que vous voulez peut-être un peu moins. Mais ça, c'est du travail. Ouais. Mais c'est ça, c'est qu'on punch jamais out, là, si on peut dire. C'est ça. Puis notre contenu, c'est notre quotidien. Le monde veut voir notre vie de A à Z. Ils veulent voir qu'est-ce qui est profond, s'ils veulent pas. Fait que... Ça doit être quand même une Mais charge ouais, mentale. c'est dur de comme. Faut que tu OK, fasses là, ouais. comme j'arrête, puis là, je profite vraiment du moment présent. Ou, OK, ça me tente de faire un petit vidéo aussi. Ouais. Tu sais, on dirait que c'est dur de mettre la ligne, puis comme d'arrêter, là. Mais êtes-vous capable de le faire aujourd'hui? Moi, je dirais que non, là. Je pensais que t'allais me dire oui, tu Non. l'as tellement dit avec confiance. Ouais, mais... Non, moi, je suis pas vraiment capable. On dirait que je vois une opportunité pour tout de faire une vidéo comme d'un reel ou d'un whatever. Fait que j'ai comme tout le temps ce petit aspect-là qui va penser à faire une vidéo. Ben oui. Mais je sais que c'est pas bon, là, puis il faut que... Mais c'est pas que c'est pas bon ou pas, c'est Ouais. que toi, pour ta santé mentale, à un C'est ça. moment donné, il va falloir que tu puisses arrêter. Ouais. tu sais. Mais j'essaye... Avec mes amis, je te dirais que je suis quand même assez bonne. Parce que justement, avec nos amis, ils sont pas sur les réseaux sociaux. Fait que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Mais tu sais, mettons, on part en voyage, ben c'est sûr que comme... De l'aéroport jusqu'à l'aéroport, je fais du contenu, là. C'est- Ah, fait que c'est comme des voyages d'affaires, là. Ouais. un peu plus, Mais là. c'est parce que aussi, tu sais, l'hiver, je trouve que j'ai un peu moins de contenu à mettre. Fait que, tu sais, si je pars en voyage, ben, j'essaie d'avoir le plus le contenu possible pour quand je reviens. Fait que, tu sais, Oh my God. Ouais. On se rend pas compte. ouais. On se rend Non. pas compte. Tantôt, j'essayais de... Mon balado, ça fait 1 an que je l'ai commencé. Puis bon, ça commence, là. C'est dans les tout débuts. Puis là, je me disais, tu sais, peut-être que pour les gens qui apprennent plus à me connaître un petit peu, je pourrais faire genre Day in my life quand je m'en vais faire un enregistrement. Oui. J'étais dans le métro, des bonnes puis j'étais comme, ah mon Dieu, c'est vrai, faut que je filme. Tu oublies? Ben oui, Ouais. mais le nombre de vidéos Day in my Ben life oui. qu'on a oublié de filmer, mettons, à l'après-midi, ou t'oublies Ah ton ouais. souper, ou t'oublies... Là, t'es comme, bon, ben... C'est Hey, ça, bon, le, une vidéo. nombre, le nombre de vlogs que j'ai filmés dans mon ciel puis que je n'ai Ouais. jamais édité, là, c'est... Quand t'oublies Ben, une c'est partie, c'est... Ouais. ça marche pas. Ouais, puis c'est tout le temps y penser, chaque affaire. Puis après, Ah t'arrives ouais. ici, puis c'est comme, OK, je filme quoi? OK. Ouais. Ah, ben là, ça va être intéressant. Les gens Ouais. vont-tu vouloir regarder ça ou Ouais. plus ça? Ou... C'est comme. C'est ben, ça, faut que tu coupes à quelque part qu'est-ce que les gens aiment. Le processus mental, il est là Mais- 100% du temps.
Ouais. Puis est-ce que ça, vous étiez capable, on reparle de la ligne, là, tu sais, d'être capable d'arrêter. Est-ce que quand vous étiez à l'école, la ligne était un peu plus floue aussi? Tu sais, mettons au secondaire. Ben, c'est là. parce qu'avant, c'était juste des photos. Ça n'existait c'est pas, ça. les Reels. C'est vrai, hein? Fait que, tu sais, c'était tellement plus facile parce que justement, c'était juste des photos. Puis, c'est des photos. Il n'y avait pas de dump. Pas des dumps, mais des carousels. Ouais. C'est Fait que vrai! Tu pouvais juste en mettre une, puis c'était ta chance, là. tu sais, Ouais. comme... Fait que- Aujourd'hui, la création de contenu, c'est tellement différent. Là. Ça amène, C'est la- j'imagine... Ah, vas-y. Non, vas-y. J'allais juste dire, ça amène tellement d'opportunités en un sens, mais Oui, oui. faut que tu travailles quand même plus Ouais. si... Oui. Tu sais, Ben, juste c'est pour le beaucoup contenu plus original. de travail qu'avant. Là. Tu sais, Oui. Une photo, tu l'envoies au client. Le client, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. Là, un reel, il va te demander genre des modifications comme ça se peut pas. Parce que, on voit tel logo. On voit... te dit un mot qui est pas bon. Genre, un reel, ça finit pas, là. Ben non, ça finit pas de finir. Ouais. là. Tu sais, justement, t'as l'image, t'as le texte sur la vidéo, puis après, t'as le voice-over s'il y a un voice-over. Ouais, là. exact. Ouais. C'est mon cauchemar, les filles. Je vous trouve tellement bonne, pour vrai. Bravo. Puis est-ce que, mettons, si on vous avait dit quand vous aviez 14, 15, 16 ans, justement, un jour vous allez faire des vidéos puis tout ça, est-ce que ça aurait fait peur un peu? Tu sais, la venue des vidéos sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous stressait? Pas vraiment. Moi, oui. Parce que je me rappelle, dans le temps, là, quand j'ai commencé, Ouais. à 16 ans, j'avais fait une vidéo YouTube. Puis ça m'avait full stressé, là. J'avais vraiment pas aimé ça. Fait que, tu sais, là, tu me dis que je vais faire plus tard des vidéos, là. Je t'aurais dit non, là. Je t'aurais vraiment cauchemar, là. Je détestais parler à ma caméra, là. J'étais pas capable. OK. Ouais. Puis regarde, aujourd'hui, t'es dans un balado. Ouais. Non, mais quand même, cheminement. Ouais. Puis tu parles dans tes vidéos aussi. Oui. Mais tu sais, tes vidéos, je pense que c'est aussi le lifestyle te permet peut-être des fois de pas trop parler puis Ouais, de ouais. juste montrer. Puis, En story, je parle plus que, mettons, quand je fais des reels, mais c'est ça. Je pensais jamais comme faire des vidéos, là, où est-ce que je parle, puis tout ça, là. Ah, c'est fou, c'est fou. De ton Ouais. côté, Elodie, est-ce que t'aurais un peu fait « Oh my God, voir que je vais faire du montage de vidéos » ou pas tant que ça? Pas tant que ça. On dirait que j'aimais quand même ça. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. C'est un autre niveau. Ouais. C'est quand même un autre niveau, non, je comprends. Ouais. Puis, OK, j'aimerais qu'on aborde un peu plus le côté des gens qui nous écoutent, puis là, on n'arrête pas de dire hey, c'est du travail, c'est du travail. Je sais qu'on vient de dire qu'on peut pas dire une journée, ça ressemble à quoi exactement, parce que ça change tout le temps. Mais mettons, là, votre processus créatif, c'est quoi que ça implique? Pour les personnes que ça pourrait intéresser, y a-t-il des affaires que vous pouvez me dire... Ma question est floue, mais tu sais, en termes d'approbation, tu sais, un matin, là, vous avez à filmer un reel ou à créer du contenu, qu'est-ce qui se passe dans votre journée? C'est quoi la routine? Ben, pour ma part, ben, je vais me planifier, mettons, une journée. Selon la date que je dois remettre mon contenu au client, ben, je vais... Mais là, tu parles de, mettons, une publicité ou comme juste du Ah ouais. N'importe quoi. création? Parce que, tu sais, Ça aussi, dépend, hein? on peut pas juste faire des publicités. On s'entend qu'il Ouais. faut aussi faire du contenu organique Ouais. de la vie de tous les jours. Fait que, tu sais, il y a aussi ce contenu-là à planifier. OK, ben mettons contenu organique. OK. Vraiment vous, là. Ben, je vais faire comme... Parce que ça dépend c'est quoi que je vais filmer, Ouais. mais je vais vraiment faire comme d'habitude. Moi, je fais beaucoup de day in my life. Fait que je vais quand tu sais, je vais faire mon déjeuner. Je reste vraiment dans... Ça reste... Ma vie, c'est ça. Mon vidéo, ça va être ça, là. Fait que, ouais... Ça te prend la journée au complet, j'imagine. Ouais, quand je fais une vidéo comme ça, mais sinon, tu sais, il y a une vidéo où je vais faire... mais là, spécifiquement, quand j'ai fait une vidéo comment s'habiller pour courir l'hiver, ben là, ça va... Je vais faire ça plus en après-midi. Tu sais, je vais me timer, mettons, avec la lumière du jour. Des petites affaires de même, là. Puis une fois que c'est fini, est-ce que le montage, vous le faites direct ou ça reste dans votre cell, vous attendez, puis après... Ça reste dans notre selle un peu. C'est ça, Dépendamment hein? de ce qui presse le plus, je vais faire le montage. OK. Mais ça peut rester une semaine dans mon selle, ça peut... Fait que mettons une vidéo genre organique. Ça peut prendre quoi? Un après-midi complet, mettons, en tout et partout, en termes de temps, pour le faire, le monter, le publier, le préparer, le blablabla, toutes les étapes. C'est-tu plus long que ça? Non, c'est pas plus long qu'une Non, mais tu sais, un moment après-midi. donné, moi, la semaine passée, j'ai fait des vidéos, puis j'en ai profité, mettons, parce que là, j'étais maquillée, tu sais, j'étais tout arrangée. Fait que là, j'étais comme, ben, je vais faire plein de vidéos tant qu'à être là. Puis en plus, ma lumière chez moi était belle. Fait que j'étais comme, bon, ben, je vais en profiter. Fait que, tu sais, je pense que j'en ai filmé 3 en avant-midi. Mais, tu sais, là, je les ai pas encore édités. Fait que, tu sais, ça va me prendre un autre après-midi pour, comme, les éditer. Ah, 100%.
100%. Ouais. Ouais. Mais on est plus rapide qu'avant, là. Je veux pas, à force de le faire. J'espère. Hey, avant, je pense que mon premier vidéo à éditer, ça m'a pris 2 heures, là, jusqu'à Ouais. c'est sûr. Ouais. Oh my God. Puis avec les modifs des clients, là, on parle d'organique, mais quand il y a un client qui Ouais, embarque ouais, là-dedans, ça, c'est ouais. des va-et-vient, j'imagine. Là. Ouais. À quel point votre agente est comme un point central, mettons, de votre création de contenu? T'sais? Est-ce que ça change vraiment la donne d'avoir une agente versus non? Ben, c'est qu'on a une agente plus un account manager. OK, Ça la fait que différence. l'agente va faire juste les négociations avec le... Ben, juste. Il y a plein d'autres choses qu'elle fait, mais comme en majorité, la négociation. OK. Puis ensuite, quand c'est le temps de faire la création de contenu, mais là, c'est l'account manager qui s'en occupe. Mhm. Fait que nous, on y envoie notre contenu à elle. Elle a fait les back and forth avec le client. OK. Puis elle nous écrit pour les modifs, puis tout ça. Mais Ouais. pour vrai, moi, ça a quand même... Tu sais, on a juste une agente depuis 1 an. Ça va faire 1 an. Ouais. Puis je suis vraiment contente. C'est d'avoir- work, là. Ça change Ouais, la ouais. vie, j'imagine. Là. Mais Ouais. c'est ça, on a tout le temps été à notre compte avant. Ouais. Puis on a tout le temps fait nous-mêmes nos Négociations. négociations. On a tout le temps parlé avec les clients. Puis tout ça, on a vraiment aimé ça. Mais on avait comme... Ben, perso, moi, j'avais plus le temps de faire des vidéos organiques puis comme filmer mon contenu parce que je devais juste répondre aux courriels. Mhm. Fait que, tu sais, j'avais comme plus le temps de jongler les deux. Fait que Oui, puis tu sais, des rencontres, on peut comparer ça à une job normale. Là. Normal étant une job, mettons, de salarié. là. Mhm. Tu sais, honnêtement, mettons que tu as 3 meetings dans ta journée, là, un meeting à 1 heure, mais parle, jase, comment ça a été ta fin de semaine, né. Puis là, tu perds du temps. Puis là, toi, t'es Ouais. là en mode fun. Tu sais, oui, OK, je parle avec mes collègues, mais à un moment donné, comme j'ai des affaires à faire sur ma liste. Ouais. Puis là, quand tu finis un meeting, ben, il faut au moins que tu fasses tes courriels. Mais après, t'as un autre meeting qui embarque. C'est comme si on pourrait le comparer à ça. Ça arrête jamais. ouais. Avec la gérante. Ça? Agence. L'agente. Pourquoi Agence. j'ai dit gérante? L'agente, elle gère plus le côté argent. Ouais, plus, tu sais, Ouais. elle va faire la lecture du contrat, elle va faire la négociation, elle va faire... Je sais pas tout. Elle va faire les reach-out. Ouais, elle va faire les reach-out. Est-ce que ça vous manque de parler aux clients? Ouais. Un peu, oui. Ouais. Oui. Parce Tu sais, que. on dirait qu'on avait une proximité aussi, Ouais. comme avec des clients, puis c'était vraiment le fun Ouais. de pouvoir leur parler, puis on dirait que, c'est ça, t'avais une relation aussi avec eux. Tu mets un peu de ta touche à toi, veux pas? C'est ça, tu sais, des fois, nous, on est full expressif. Fait que, tu sais, moi, je me rappelle dans mes courriels, tu sais, j'étais full expressive aussi. Fait que, on dirait qu'il manque de ça un peu, mais En même on temps, peut pas tout avoir. c'est ça, il faut couper à quelque part. Ouais. Puis l'agente vous permet justement de pas vous. Mais on a souvent des meetings avec le client. Tu sais, une fois que le OK. contrat est signé, on a un meeting en vidéoconférence. OK. Fait que là, ça permet, mettons, que le client il voit plus notre vibe. Puis, tu sais. Mais quand même, juste ce meeting-là versus toutes les va-et-vient. Ouais. Tu sais, moi, je peux pas m'empêcher de me dire que, imagine, là, t'es capable d'expliquer pourquoi t'as choisi ce mot-là plutôt qu'un autre. Puis, mettons, là, je vois bien plus le client faire, ah, t'as raison, parce que t'es comme, ah, ben Ouais. oui, c'est ça que j'ai fait, même, Ouais. t'expliques tes affaires. Alors que là, ça passe par une tierce partie qui est vraiment ça. comme, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est comme plus structuré. Ouais. Avec bonheur, avec plaisir. Ouais. Là, je veux dire, tant mieux parce que vous, ça vous structure aussi dans votre travail, mais quand Ouais. même. OK. C'est intéressant tout ça. Je me permets de regarder mes petites cartes parce que je me suis... Checkez ça, je me suis préparé plein de questions pour vous, puis il y a plein d'affaires que je veux pas oublier. On parle de votre métier aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que vous aimez le plus? Ben clairement. Puis je veux savoir qu'est-ce que vous aimez le moins aussi. Qu'est-ce qui vous fait un peu grincer des dents quand vous devez le faire chaque semaine? Je pensais que t'allais dire, mettons, concernant l'influence. Parce que Ouais. c'est plus ce que c'était avant. Puis ça, on en parlait justement. OK, dans quel sens? Mais il y a vraiment beaucoup de compétition, là. On dirait Ouais. que. Ah ouais? Ouais, on dirait que. Tu sais, justement, avant, c'était plus. C'était plus rare, là, les créateurs de contenu. Ouais. Fait que là, maintenant, on dirait qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu. Puis, tu sais, aussi, moi, perso, je regarde beaucoup de créateurs de contenu du US, puis de partout dans le monde. Fait que, tu sais, on dirait qu'il y en a de toutes les sortes. Fait que, tu sais, c'est Mais je pense difficile de que se perdre aussi un peu. C'est facile. de Ouais, perdre. c'est facile. C'est facile Mais de se TikTok perdre. a comme fait exploser le fait qu'il y ait Ben oui. beaucoup de créateurs parce que le monde sur TikTok sont beaucoup plus à l'aise. Mais quand c'est le temps d'être un créateur sur Instagram, le monde, ils vont pas parler devant leur caméra, ils vont pas parler en stories. Fait que je pense que TikTok a fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de créateurs. Puis tout le monde veut devenir un créateur. Tu sais, le nombre de vidéos que j'écoute, puis ils sont comme, tu sais, j'aspire à être un créateur de contenu, j'aspire à faire ça. Puis là,
c'est comme... C'est plus ce que c'était. Non, puis je pense que la personne qui a 200... Puis si vous avez 200 abonnés, let's go, là. Je veux dire, il n'y a pas de petit ou grand compte. Ben oui, mais non, mais faites ce que vous voulez. C'est ça que je veux dire. Mais le nombre de petits créateurs, là, avec en bas de 1000 abonnés qui se permettent, puis avec plaisir, mais qui se permettent d'être comme un vrai créateur qui a plusieurs millions d'abonnés, si c'est pas ça. Puis après, c'est vraiment juste en stockant son compte que tu fais « Hey, cette personne-là commence. Ouais. » C'est comme si, tu l'as bien nommé, je pense, la différence entre TikTok et Instagram. Ouais. C'est comme si sur TikTok, on s'en fout un peu de qui regarde. On sait que tout le monde fait ça. C'est vrai. Ouais, exact. Le monde ne sont pas gênés. Mais on n'a pas non plus le même contenu sur Insta puis sur TikTok. Non, là. vraiment ben, tu pourrais pas. Non, c'est ça. C'est vraiment pas pareil. Là. C'est full différent. C'est-tu plus dans le quotidien? Ben, en même temps, Instagram, c'est dans le quotidien. Parce que j'allais dire TikTok, mais c'est comme... ça. Je dirais que TikTok, c'est plus nos stories Instagram. Ah, je comprends. C'est plus un peu une... Moi, perso, si je parle pas dans mes vidéos TikTok, ça pogne pas, là. Ouais. C'est fou, hein? Tu mets quelque chose super esthétique comme tu as mis sur Instagram. Moi, ça marche pas. Sur TikTok. Hein? Puis mettons que je voudrais me partir, là, en création de contenu. C'est quoi le top 3? Là, tu viens de me dire, si on parle pas, ça marche pas. Y a-tu d'autres affaires? Ça dépend, ça peut marcher sur Instagram, mais ça peut marcher aussi sur TikTok. Ça dépend pour tout le monde, mais on connaît maintenant notre communauté qui nous suit. Fait que c'est pour ça qu'on différencie aussi puis qu'on sait quoi mettre sur chacune de nos plateformes. Ta tendance penche vers ça. Quand je parle, il y a plus de monde qui écoute. Ouais. Y a-t-il autre chose que vous remarquez dans votre communauté? Qu'est-ce qui pogne plus, maintenant? Ouais. Moi, c'est vraiment quand je fais des vlogs puis que je parle directement dans mon vlog ou que... Je comprends tellement. Les gens, quand c'est je ça suis qu'ils veulent. là, dans la vidéo, Ils veulent du brut. C'est peut-être pas le bon mot, mais ils veulent ça. C'est quoi tu fais là? Je suis sûre que tu seras en train de cuisiner puis t'es genre, ouais, fait que là, je suis en train de... Puis ça peut même plus que la petite musique en arrière puis trop beau. Puis... Mais c'est plate parce que c'est plus... J'ai l'impression que ça casse un petit peu le... Je vais pas dire le feed, mais un peu Ben oui. Que c'était avant. C'est moi, mon obsession avec le parfait, là, je suis comme... Sur TikTok, c'est pas parfait, là. Fait que là, faut que je laisse ça aller de côté, là. Fait que ça, c'est la partie que vous aimeriez le moins, mettons, de l'influence? Que ça change puis qu'il y a un petit peu plus de monde qui peut faire n'importe quoi? Ben là, c'est drôlement dit, là. Qu'est-ce que je dis, là? Je reformule drôlement vos mots, on s'entend? Ben, c'est plus la compétition, là, qu'on a l'impression. Ouais. C'est plus... ben, en même temps, c'est normal, il y a de la compétition dans tout, là, mais... Je pense que c'est plus un des points négatifs, mais sinon... on l'a dit un peu tantôt aussi, le fait de pas être capable de décrocher, comme être sur pause, puis vraiment comme pas penser tout le temps à ça. Puis ce que vous aimez le plus? Moi, c'est les messages que je reçois. Là. Ah ouais? Oui. Les gens t'écrivent, ça doit être tellement inspirant, surtout toi, ta crowd un peu plus sportive. Ils sont tellement comme « Ah, merci, c'est à cause de toi, je fais ça » ou comme... Juste que je leur... Parce que moi, je réponds vraiment à toutes mes DM. Là. J'essaye le plus possible. Puis c'est juste que je leur réponds, que je prenne le temps. Ils sont comme « Oh my God, merci. » C'est le nombre, « Ah, t'as changé ma vie pour telle affaire. » Ben voyons. Ouais. Les gens sont inspirés. Ouais. Puis je pense que tu te rends compte que vous faites pas du contenu dans le vide, dans le fond. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu reçois un message de même, t'es comme « OK. » Ça te donne un petit go pour continuer. Absolument. Ah, j'aime ça. De ton côté, Noémie? Ben, je pense la créativité. Tu sais, vraiment pouvoir faire comme ce que je veux puis mettre ce que je veux. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Mm-hmm. Puis, tu sais, aussi être travailleur autonome, j'adore ça. Ouais. Fait que, ça, je trouve ça vraiment le fun aussi. J'aime ça. Ça me donne plein d'idées. On dirait que j'ai 8 questions en même temps dans ma tête. Puis je me dis, où est-ce que je m'en vais avec ça? Mais j'ai goût d'aborder plus l'œil du public là, qu'on a abordé tantôt, mais que je me permets de ramener un petit peu. Mm-hmm. Surtout aussi quand vous aviez commencé. Là, quand je vous pose des questions, on garde en tête que je veux garder vraiment le range de avant et maintenant. Là. Si on parle plus avant, dans vos débuts, est-ce que vous avez fait un genre de « hey boy », voir que... Pas que les gens sont méchants, mais vous ramassez pareil d'être dans l'œil du public, genre à côté, là, du jour au lendemain. Je pense entre autres à, genre, une rupture amoureuse, que tu vis ça, tout le monde, t'es genre, oh my God, couple goals, comme tu disais tantôt, Noémie. Puis là, tu te ramasses à dire, ouais, on n'est plus ensemble. Est-ce que vous avez... Y a-t-il quelque chose qui vous blessait, que vous trouviez difficile dans ça, de vivre ce genre d'événement-là dans l'œil du public, du Québec au complet, littéralement? Hein? Ben, c'est sûr qu'il faut que tu l'abordes, veux pas. Parce que le monde sont curieux. Ben oui! Mais en même temps... quand t'es jeune, on s'entend qu'on mettait notre relation de A à Z là, ben aussi. Là. Fait que c'est pas... Là, présentement, c'est un peu plus privé, notre relation, mais tu sais, avant, là, on mettait tout, là. Puis on avait comme pas de gêne parce que, justement, tu sais, on le savait pas où ça s'en allait. Fait que, tu sais, tu fais un peu
ce que tu veux sans comme penser au futur. Fait que tu t'en fous un peu. Puis moi, j'étais full gênée aussi. Fait que c'était une façon un peu de m'exprimer sur les réseaux sociaux, de comme être moi-même, puis comme juste poster ce que je veux sans... Tu sais, j'avais des gens qui me suivaient, mais tu t'en rends pas vraiment compte. Non, c'est ça. Ben non, c'est un chiffre, là, ça, sur le profil. Tu t'en rends pas compte. Ta vie, c'est ta vie comme ta vie. Même peu importe le nombre d'abonnés que t'as, là. Oui, puis si vous montrez du beau, ben ça reste que vous pouvez vivre pareil des événements plus tough. C'est juste que vous ne montrez pas. Ouais, c'est ça. Oui. Moi, perso, j'avais jamais envie de montrer comme plus mon côté plus bof, là. Puis avec, tu sais, je comprends, là. Je suis vraiment pour les gens qui le montrent. Oui, parce que ça, il y a des gens qui le montrent, puis c'est super le fun aussi. Ça ramène à la réalité, tu sais, de faire comme, ben oui, t'as des millions d'abonnés, mais ça va pas bien, puis c'est correct. Mais d'un autre côté, je peux comprendre qu'on n'ait pas le goût de montrer une vidéo de nous qui braille à des centaines de milliers de personnes. Tu sais, je regardais vos affaires, vous avez comme au-dessus de 200 000 abonnés sur toutes vos plateformes, là, tu sais. T'as pas le goût. En tout cas, moi, je me dirais, ça me tente pas vraiment de voir une journée de merde que je présente à mes abonnés. Là. Non. Mais tu sais, c'est vrai que c'est la vie, mais personnellement, je l'ai jamais faite, là, montrer que je pleure. Tu sais, je montre des réalités. Tu sais, je fais de l'acné, je le montre full. Tu sais, genre, je parle de des petites réalités de même qui sont un peu plus négatives. Mais des situations vraiment personnelles, j'en aborde pas. Mais on se garde aussi une vie privée, là. Ouais. Mais cette vie privée-là, si vous la gardiez un peu moins quand vous étiez plus ado, est-ce que vous ressentez qu'il y a des effets maintenant? Y a-t-il des affaires que vous regrettez d'avoir dit? Oh, c'est une grosse question, là. Regretter d'avoir dit quelque chose, c'est peut-être intense, mais y a-t-il mettons, à refaire, y a-t-il des affaires que vous feriez comme, je présenterais peut-être pas cette personne-là ou je ferais peut-être pas ce genre de publication-là? Ben, perso, non, pas tant que ça, parce que, tu sais, ça nous a jamais nuit. Ouais. On n'a jamais eu, tu sais, une grosse situation qu'on s'est fait expose ou comme... On n'est jamais arrivé à une situation négative là, avec les réseaux sociaux. On touche du bois. Ouais, on touche du bois vraiment, mais comme... Mais moi, ça m'est arrivé une fois, là, à cause de la COVID, là. Ouais. Mais j'étais en voyage pendant la COVID, puis ça avait pas été drôle. Là. Oh là là là. Hey, gestion de crise, c'est sûr. Ouais, le monde m'écrivait à moi. Ben voyons donc. C'était cancel, là. Ben voyons donc. Ouais, c'était intense. Mais c'est que les gens sont derrière un écran. Mais c'est tellement facile. Fait que... Là, c'est un sujet chaud aussi. Là, ouais, on s'entend fait que c'est ça. Mais sinon, non, on n'a jamais vraiment eu quelque chose qu'on aurait dit, non, j'aurais pas dû faire ça ou j'aurais pas dû mettre ça. Ou... Mais ça vous force aussi à aborder, comme tu disais, là, t'as pas le choix d'aborder, par exemple, une rupture amoureuse quand ça arrive, si tu l'as montré tout le temps. Ouais. Est-ce que ça... Hey, ça doit faire mal, mais là. on l'aborde sans dire en détail, tu sais. Ouais, c'est ça, on va pas expliquer la raison. Il y a du monde qui vont pourquoi, expliquer et tout, puis ils vont donner des détails, mais... C'est pas ça, là. J'ai jamais été là-dedans. Mais par contre, quand on était jeune, mettons, je me rappelle, on recevait vraiment beaucoup de questions anonymes sur Ask. Oui. Disant que mon chum, mon ex, il m'avait trompé ou des affaires de même. Tu sais, juste pour comme... C'est ça. Je sais pas pour faire quoi, là, mais comme vraiment, on a recevait plein d'affaires de comme, ton chum m'a embrassé hier, ton chum... Mais voyons donc! C'est pour détruire, c'est vraiment... Moi, je pense, quand t'es ado, OK, t'as déjà une confiance un peu moins bonne peut-être que quand t'es adulte. Oui. Tu te poses full, comme je l'ai dit tantôt, tu te poses full de questions. Tu vis tes premières affaires, premières expériences. Tout est vraiment... quintuplé, là. Tout est exagéré parce que tu vis tout fois 1000. Puis en plus, t'as des gens qui sont tellement pas bien avec eux, parce que t'es ado aussi, là, mais en plus de ça, qui sont envieux, jaloux, mais c'est ça, qui vont faire de la jalousie, là. Mais je comprends pas. Je comprends pas. C'est vrai, on a reçu des messages. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça fait quoi de recevoir ça? Mettons aujourd'hui, là, OK, on s'en fout parce que vous savez, c'est pas vrai. Mais quand t'as genre 16 ans... On ne saura jamais si c'est vrai, mais tu sais, comme... Mais tu sais, quand t'as 16 ans, t'es déjà un peu... Mais c'est sûr, ça crée des insécurités, ça crée une chicane, mais pas à 16 ans, tu vas confronter ton chum, là. Tu vas être ça sur Ask. Puis là, lui, il va pas trop comprendre, puis il va être comme, non, là, j'ai pas fait ça, ou... Ça vous est-tu déjà arrivé souvent? Pas nécessairement, je parle de rupture amoureuse, mais d'un peu vous laisser emporter par justement ces commentaires un peu haineux-là, malgré vous? Mais ça dépend dans la relation que t'es, là, je pense. Là. Ouais. Si t'as confiance à l'autre personne, tu vas croire qu'est-ce qu'il te dit. Mais 100%. Si t'es avec une personne que t'as déjà pas tant confiance, c'est sûr que ça va vraiment te jouer dans la tête. Là. C'est sûr, je peux pas croire. Ouais. Oui. Tu sais, même quand t'es dans une relation stable et qui va bien, là, on a tout le temps des moments un peu plus d'insécurité. Là. Oui. Ouais. T'imagines-tu quand il y a genre 8 personnes pour le fun? Qui t'écrivent ça, tu sais. Ça me fait capoter. Ouais.
Vous êtes bonne, sérieux, parce que je pense que je serais pas capable. Autant exposer sa vie que ça. Puis, tu sais, je dis un podcast, là, on s'entend que je suis qui pour parler, là, mais en tout cas. J'aimerais passer à un prochain segment, un segment présenté par Normandin. C'est le moment qui fait plaisir. Normandin, c'est le commentaire de l'épisode. Je vous l'ai dit en début d'enregistrement, justement. Êtes-vous déjà allé manger au Normandin? Je pense que oui. On On habitait à Drummondville. Ouais. OK, c'est vrai, vous habitiez à Drummondville avant. Ouais. Ben, Normandin, ils ont des restaurants un peu partout. Puis je suis bien contente, grâce à eux, vous allez pouvoir aller manger en famille, entre amis, peu importe. Je vous laisse des petites cartes cadeaux ici. Il y en a une pour chacune d'entre vous. Merci. Ça fait plaisir. Petite question, Normandin. On aime ça, jouer un petit peu sur les plaisirs de la vie, la bonne bouffe, être entre amis, en famille. Oui. Aujourd'hui, là, dans un métier, justement, qui est pas toujours facile, sachant que, bon, vous êtes dans l'œil du public, là, je répète, là, mais bon, vous avez peut-être des commentaires un peu moins cool des fois. Y a-t-il quelque chose qui vous fait du bien? Qu'est-ce une habitude ou soit une routine ou un moment qui vous fait particulièrement du bien dans votre quotidien? Ben, je pense qu'il y en a quand même plusieurs. Eh Ouais. oui. Mais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que Ben, c'est le me-time, là, tu sais, comme vraiment Ouais. penser à soi. Ouais. Puis comme, juste aussi, on aime ça aller au pilates, c'est comme on s'entraîne. Fait que ça, c'est vraiment du me-time pour 100%. Ouais, on dirait que les c'est- sports. Ben, moi, personnellement, le sport qui est comme plus doux, genre pilates, yoga, j'aime vraiment ça, comme. Ça me fait du bien. Ah, je Ouais. comprends tellement. Un yoga show, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, sinon, un bon souper aussi, tu sais, comme Ouais. avec nos On amis. est souvent avec nos amis, on est. Ouais. Ouais. Est-ce que vous avez, parenthèse à pas rapport, avez-vous la même gang d'amis ou... Mais là, oui, à Pas cause mal, que hein? nos chums sont jumeaux. Ouais. Attention, on va en parler Ouais. après, OK? Ça, on va l'aborder quand même, là, mais vas-y, termine, là. je vais Mais pas te oui, couper. on a le même cercle d'amis, là. Fait que, tu sais, vous Ouais. êtes pas mal tout ensemble. Ouais. Mais quand on était plus jeune, non, là. Ouais, c'est récent, là. C'est depuis C'est. Ouais. 3 ans. Ouais, mais tu sais, 2 ans de différence, c'est pas vieux, mais quand t'as 13, 14, 15 ans, oui. Mais Ouais, oui, ouais, plus, c'est ça. plus qu'on vieillit, plus la relation elle va de Ouais. mieux en mieux, là. 100%, ben oui, complètement. OK, fait qu'il y a un petit moment me-time, yoga pilates, qui sera à essayer peut-être si les personnes ne savent pas c'est quoi. À essayer, il y a plein de studios un peu partout, c'est vraiment le fun. Yoga chaud ou normal? Chaud. OK, Ouais, oui, Chaud, ben oui. oui, c'est vraiment important. L'hiver. Ouais, ouais. Je suis inscrite dans un cours de yoga chaud, puis je trippe ma vie. Oui, Je C'est me vraiment fun. découvre une flexibilité que je ne savais pas que j'avais. Fait à essayer. Puis me-time de ton côté, Noémie, souper entre amis, en Ouais. famille. T'as-tu aussi un petit moment cocooning comme pilates, yoga? Ah oui, t'as dit pilates. Ouais. OK, Mais pilates. c'est parce qu'on le fait souvent ensemble. Ouais, OK, c'est ça. En fait, c'est ça. on y va tout le temps ensemble, fait que c'est pour ça que c'est Ouais. le même moment. Ah, c'est très cool. Peut-être que pour un prochain souper, vous allez pouvoir aller manger au Normandin, ben oui. profiter de leur beau menu. Pour vrai, moi, je tripe ce déjeuner à essayer. Ah, j'en ai jamais essayé déjà. Ouais, ils sont vraiment bons. Puis pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient peut-être, je sais pas, se commander une bonne bouffe parce qu'on leur donne faim, vous pouvez le faire avec le code franchement 20. Vous allez avoir 20% de rabais sur votre commande en ligne faite au Normandin. Il y a 44 restaurants là, partout au Québec. Là, fait que peu importe où vous êtes, vous allez sans doute pouvoir commander du Normandin. Ben oui, j'essaie de parler trop vite. OK, je reviens sur ce que vous venez de dire. C'était une question que je me suis dit, si la conversation va aller là, j'en parlais avec les techniciens. J'étais comme, si on s'en va là, je vais me permettre de la poser. C'est rare. Comment ça arrive? Ah, les gars. Sortir avec des jumeaux. Tu sais, vous vous ressemblez quand même à la base, là. Ouais. Comment ça arrive? Ben, Comment ça c'était son arrive? meilleur ami à la base. OK. Ouais. Ben, c'était ses meilleurs amis. Ouais. Puis elle me l'a présenté. Puis là, après, moi, j'ai commencé à sortir avec mon chum. Puis là, 1 an plus tard, elle est sortie avec l'autre jumeau. C'est tellement drôle, mais les chances que ça arrive, on s'entend, là, tomber oui. en amour de 2 frères jumeaux, Ben ouais. c'est quand même hot. Ouais, Vous êtes tout le temps dans les mêmes soupers de famille, puis On est tout le temps souper de ensemble. Noël. Ouais, c'est pas compliqué, mettons. Y a-tu un genre de, je vais pas dire malentendu, mais un genre de moment où que ça crée comme des frictions de genre weird que tu sortes avec, si c'était tes meilleurs amis en plus au début, y a-tu genre eu un moment, Elodie, où tu t'es dit, ouais, bizarre que Noémie sorte avec un de mes très bons chums? Non. Non. Parce Non? que Mais au début, j'y ai présenté, mais comme je pensais pas que ça allait être son genre. Là. Lui, Ok. il voulait vraiment la rencontrer. Puis elle était comme, je sais pas. Fait que là, C'est j'étais bon. comme, tu sais, vas-y, puis je m'attendais à rien. Là. C'est bon. Mais finalement, moi, les gars, c'est des super bons gars. Fait que j'étais comme,
Oui. Puis ça, était down pour moi. Ouais, tu sais, elle avait eu une relation avant ça que j'étais pas trop ça. T'étais pas aussi dans. Ouais, fait que j'étais comme... Tant mieux, puis, genre. Ouais. Puis là, c'est ça, ben, on peut pas forcer rien, là, mais ça a-tu un peu fait, ben là, si ma soeur est avec un des jumeaux, je peux peut-être voir si ça marcherait avec l'autre? Ben, c'est plus... Moi et Phil, on a tout le temps eu une relation un peu spéciale. Lui a tout le temps trippé sur moi depuis tellement La longtemps. nuit des temps. Ouais, mais tu sais, il le laissait pas nécessairement tout le temps paraître, mais à moi, ça paraissait pas, mettons, que tu le connaissais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Que tu le connaissais? Ben, dans le sens, tu sais, mettons, toi, tu regardais Phil, tu t'allais pas savoir qu'il trippait sur moi. OK, il montrait pas. Non, mais à moi, oui, tu sais, je le savais. OK. Puis t'étais genre, tu y disais-tu? C'était-tu un peu un non-dit? Moi, on était vraiment proches, là. Je disais non. C'est bon. Hey, lui, là, il a win, là. Ouais. Puis là, mais tu sais, ma mère, elle me disait aussi, on s'appelait tout le temps FaceTime, puis elle me disait, tu t'aurais tellement sorti avec Phil. C'était tellement un bon gars. Ouais, genre, il est vraiment pareil comme moi, fait que ça le voyait. Puis, ouais, ben là, quand elle a sorti avec l'autre, on dirait que ça s'est fait comme naturellement. Mais moi aussi, j'étais en couple avant, fait que non plus, il y avait pas de chance, là, mais... Je comprends. Les mères ont un flair pour ça, ben là. oui. Nombre de fois que ma mère m'a dit de quoi, puis j'étais comme, non. Finalement, oui. Mais c'est fou, hein? Ils savent d'avance. Vraiment. Les filles, la conversation tire à sa fin. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Y a-t-il des affaires qu'on doit rester à l'affût? Évidemment, de s'abonner à vos comptes, qui, bon, Élodie Petit, Noémie Petit, là, c'est quand même simple à retenir, avec des Y. Oui, On le dit pour les gens. Avec Y. Vous devez vous faire un peu mal épeler ça des fois de temps en temps. Mais faut tout le temps dire. Ben, Ouais. clairement. Y a-tu quelque chose, justement, qui s'en vient pour vous? Ben, moi, il y a ma maison. Oui. Je peux déménager dans 1 mois et demi environ. Fait que moi et mon chum, on s'est fait bâtir. Rénover, bâtir. C'est tellement hot! Ouais. Est-ce que tu vas le montrer, j'imagine, le processus? Ben, tu montres Ouais, déjà j'en le montre un petit processus? peu. Ouais. Mais oui, c'est sûr que je vais montrer plus. C'est aussi, je veux partir plus ma chaîne YouTube. OK. Donc, ouais. Ah, ben là, attends, je savais pas pourquoi je sais pas ça. Est-ce que ça s'en Je l'ai dit vient? une fois. OK. J'étais comme, voyons donc. Ouais. Des fois, mes recherches m'échappent. Ouais. Mais OK. c'est mon plan 2025. Mais là, tu sais, vu que j'ai comme pas encore de maison stable, Ouais. comme tu sais, je vis dans des boîtes là depuis. Fait que Ouais. là, j'attends vraiment que tu sais, ça soit tout stable et que j'ai une place pour filmer, pour que genre. Ça soit tout à la même place, là. Il crime que Ouais, ça aussi. Mais tu sais, ça va être souvent des vlogs. Fait que ça veut pas, ça n'a pas rapport. Mais Ouais. juste que cette partie-là de ma vie soit stable, mais ça va aider que le reste suive. Puis qu'est-ce qu'on va voir sur ta chaîne YouTube? Comme tu l'as dit, un peu A Day in My Life. Autre chose que tu veux mettre de l'avant? Ben, beaucoup de vlogs pendant mes compétitions. Oui. Ça, je pense que le monde veut le full voir. Tu sais, beaucoup qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais pour me préparer. Ouais. Un Fait peu que de plus, tout. vraiment que je parle. Je vais tout le temps parler. Il n'y aura pas de... Ça te stresse-tu? Non. Non? Parfait. Non. Ben, t'as pas raison d'être stressée, quand même. Puis, y a-tu... mon autre question que je voulais savoir, tu parlais de tes compétitions. Y a-tu une compétition qui s'en vient pour toi? La prochaine, c'est quoi? La prochaine, c'est... iRox. Ouais, Irox. C'est Non, un mais c'est parce que run- j'en ai un en fin de semaine, mais comme c'est pas un officiel, mettons. OK. C'est le premier au C'est le Québec. premier au Québec, OK. mais c'est pas genre organisé par Irox, organisé par une brand du Québec. OK. Mais ouais. Irox, c'est The Iron Man? Non, Irox, c'est Ah ouais, complètement... je connais rien ça. Ouais, j'ai pas mentionné. Je suis complètement différente, ça n'a vraiment pas rapport avec Ironman. Ok. C'est vraiment une course de course, je peux dire, avec des stations. Il y a du rameur, il y a du skieur, il y a 8 Ça stations. ressemble un peu à du CrossFit. Ouais, mais ça a l'air, faut pas dire ça. C'est pour Ben, un ça que peu je de dis pas. tout, là. Genre des stations avec Non, mais des tu sais, sports pour un une peu personne différents. qui connaît pas ça, Ouais, c'est comme c'est facile à dire. C'est des wall balls. Fait que tu fais entre chaque station, tu cours 1 km. Oh my Fait God! qu'au total, tu cours 8 km, puis en dessous, tu fais des stations. Fait que, ouais. C'est hot. Félicitations. On va regarder ça. J'imagine que tu vas nous vlogger Oui. ça sur tes réseaux. Oui, oui. Super. Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Puis j'ai hâte de voir la chaîne YouTube. Oui. Je vais suivre ça religieusement. De ton côté, Noémie? Moi, je vais continuer à faire ça cheerleader. Vous avez besoin d'une autre cheerleader, moi? Ça va être de ce côté-là, je vais me tenir, là. C'est sûr Non, mais et certain. moi, je suis tout le temps là, mais là, je l'aide, mais tu sais, Ouais. je ferai pas de défi quelconque. Mais non, moi, j'ai pas de projet à venir quelconque. Juste ma petite vie continue, puis je continue de faire ce que j'aime. Puis Pas de gros dévoilements, mais on continue dans ouais. la création de contenu. c'est ça. C'est bon. Puis y a-tu des. Ben là, peut-être que vous pouvez pas en parler, mais des belles collaborations qui s'en viennent?
Ben, il y en a tout le temps les belles, là. On dirait Ouais. que Oui, c'est c'est tout le temps avec des personnes puis des compagnies qu'on aime. Fait que... OK, fait qu'on Ouais. reste à l'affût de ça quand Ouais. même. Merci les filles d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à toi, c'était très cool. Oui. Je suis C'est vraiment fun. contente de vous avoir jasé, d'en avoir appris un peu plus sur vous autres, sur votre parcours. Puis pour les personnes peut-être que ça intéresse de continuer justement cette conversation-là, de plus en apprendre sur vous toujours plus, vous pouvez le faire en les suivant sur leurs réseaux sociaux. Il n'y a pas de chaîne YouTube qui s'en vient pour toi, Noémie? Non, moi, je vais rester avec TikTok puis Instagram. C'est parfait. Peut-être des fois des apparitions, I C'est guess, ça. dans Ouais, sur celle, sa chaîne. C'est sûr. d'Élodie. Bon, super. J'en profite. Oh! Je vous ai dit en début d'épisode de ne pas taper sur le micro. C'est moi qui le fais en finissant. J'en profite pour dire aux gens qui découvrent le balado aujourd'hui, merci d'avoir choisi cet épisode-là comme premier épisode. Puis je vous invite à nous suivre sur toutes les plateformes qui existent sur la Terre, sauf genre des Twitter de ce monde. Balado, franchement, super simple à retenir. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous interagissez avec le contenu. Et je le répète, pour vos prochaines commandes au Normandin, vous pouvez le faire avec le code franchement 20 pour avoir 20% de rabais. Merci les filles d'avoir Merci accepté à toi. l'invitation. Puis on se dit à la prochaine. Bye! Bye bye!